Voilà, on est dans la série des héros. Et donc bonjour à tous et à toutes. Je n'ai pas dit bonjour en cours. J'ai tout à l'heure, j'aurai un peu le temps pour ça. Et comme j'ai promis, donc il y a 2 héros supplémentaires ce matin à reconnaître. Il y en a un que vous connaissez peut-être, à gauche. C'est Thor, celui qui a le marteau. Mais celui de droite, heureusement qu'il suit. Il y en a un qui suit l'actualité. Vous ne connaissez pas celui-là, c'est Ant-Man. C'est l'homme fourmi, mais il n'est pas encore sorti sur les écrans. Il sort bientôt. Je fais de la pub un peu. Voilà. Dans toutes ces histoires de héros comme ça, ce qui m'intéresse, en fait, l'histoire est toujours la même. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, le héros, il y a toujours un premier combat contre son ennemi et il perd. Il ne meurt pas, heureusement, il ne meurt pas. Il perd. Et puis après, il a des questions existentielles toujours. C'est toujours comme ça. Voilà. Et puis à la fin du film, il a de nouveau un combat contre son ennemi, et là il gagne. C'est comme ça. Voilà. Et donc c'est cette histoire de combat dont on va parler. Et parce que c'est l'histoire de héros. Le héros en fait combat toujours contre un ennemi qui est plus fort que lui, qui est plus grand que lui, qui est plus nombreux que lui. C'est pour ça que c'est un héros d'ailleurs, parce qu'il gagne alors que le côté opposé semble plus fort que lui, et donc le gars est censé perdre, quoi. Et c'est cette histoire, dans Élie, c'est un peu la même chose, quoi, quand il va combattre à 1 contre 900. Ça fait, grosso modo, je peux à 100 près, 1 contre 1000, quoi. On n'est plus à 100 près. Quand tu es à 1 contre 900, si on t'en met 100 de plus, c'est pas grave, quoi. Ok ? C'est énorme, quoi. C'est beaucoup. 1 contre 900, la cote là, des bookmakers, là, c'est monstrueux, quoi. Voilà. Mais j'en ai déjà parlé pour commencer cette célébration. Notre vie, comme ça, est parsemée de combats, d'épreuves, de difficultés, de soucis. Appelez ça comme vous voulez, mais ce matin, on va appeler ça des combats. Des fights, des combats, quoi. Là où on se frite, où c'est difficile. Voilà. Et on ne peut pas les éviter, c'est comme des montagnes qui sont devant nous, et c'est comme ça, il faut y aller. Alors notre histoire personnelle, c'est est-ce qu'on est un héros ou est-ce qu'on est un zéro? C'est ça. Mais c'est ça le truc. Et on a des combats comme ça qui peuvent durer, qui peuvent prendre une grande partie de notre vie, et qui peuvent nous miner notre vie aussi. Et alors ça peut être dans une relation, ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être perso, ça peut être, je sais pas, dans le business, je sais pas quoi, dans la santé aussi, je sais pas. Ça peut être toutes sortes de choses. Et en réfléchissant sur ce combat qu'a livré Élie face à ces 900 autres prophètes, on va tirer des choses, des bonnes choses pour nous, des bonnes choses pour nous aider. Parce que nous tous, on est en train de livrer au moins un combat. Peut-être 2, peut-être 3, peut-être plus encore. Voilà. Et on trouve cette histoire de 1 contre 900 dans 1 Roi, chapitre 18 de notre Bible, et j'ai titré ça « Contre les dieux ». Et un premier verset, alors moi j'ai imaginé que c'était un combat dans un ring. Voilà. Alors 1 contre 900, faire rentrer 901 personnes dans un ring, c'est un grand ring. Mais justement, Dieu a trouvé un grand ring dans le pays d'Israël, et si vous avez été, il existe encore maintenant. Et c'est une montagne, une petite montagne, et qui existe encore avec une grande vallée autour, etc. Et je vais en parler un peu plus loin. Et on va diviser ça en 3 rounds. Et le premier round, c'est servir Dieu, c'est être debout. Voilà. Et à la fin de chaque round, on va tirer un principe pour notre vie. Et donc ici, le premier round, c'est Akab vient à la rencontre d'Élie, c'est le verset 16, chapitre 18 de 1 Roi. Alors, il faut d'abord dire c'est qui Akab. Akab était un roi, le roi du pays d'Israël, mais un roi qui avait un potentiel, vraiment un potentiel pour être un bon roi. Et
Mais comme tous les hommes, il y avait des défauts, comme les hommes et comme tous les êtres humains. Voilà. Et dans ces défauts, il avait choisi la mauvaise femme. Voilà. Alors, il avait choisi la meilleure femme parce que c'était Miss Monde, en fait, hein, voilà, pour faire court. Miss Univers, peut-être. C'était une femme. Je sais pas comment dire. Magnifique, quoi. Splendide, belle, quoi. Super belle, quoi. Mais le problème de cette femme, c'est que elle était totalement dévouée à des faux dieux. Et son gros problème à elle, c'était ça. Et donc, elle avait transmis ça aussi à son mari, à tel point qu'elle avait imposé à son mari d'imposer sa religion à tout le peuple. C'est-à-dire que le peuple de Dieu n'était plus le peuple de Dieu, donc de Dieu l'éternel le seul, mais était en train de devenir le peuple de Baal, le peuple d'Astarté, voilà, des faux dieux. Et donc, c'est un problème en fait, hein, parce que Dieu s'était choisi ce peuple-là. Et donc, ça posait un très très gros souci. Voilà, pour remettre dans le contexte un petit peu et expliquer ou nous rappeler, hein, voilà, un peu les choses. Et Akab et Jézabel avaient fait parcourir tout le pays et ils avaient fait tuer tous les prophètes qui servaient Dieu l'Éternel. Voilà, et il n'y en avait plus beaucoup. Et voilà le climat dans lequel rentre sur le ring, au premier round, on peut appeler ça comme un gladiateur de Dieu. Alors, pour situer un peu plus précisément, 3 ans et demi plus tôt, Élie était venu voir Akab et lui avait dit, si tu changes pas ta façon de faire, il va pas pleuvoir en Israël pendant tout le temps qu'il faudra, quoi. Et je viendrai faire revenir la pluie quand tu corrigeras tes sales manières, quoi. Voilà. Et donc, ça avait duré 3 ans et demi. Et donc, Akab, le roi, entend parler que Élie est dans le... Parce qu'Élie s'était planqué. Pas fou non plus. Et donc, Akab entend dire que Élie est dans le coin. Et donc, il vient à sa rencontre, tu penses? C'est la sécheresse tu es roi, c'est la sécheresse dans ton pays. Et le seul personnage qui peut faire revenir la pluie est pas loin. Donc, tu viens le voir. Voilà, c'est ce qui se passe. Et le verset 17, quand Akab a aperçu Élie, il lui dit « Te voilà, toi qui sèmes le malheur en Israël. » Et oui, ça faisait 3 ans et demi qu'il n'était pas tombé une seule goutte d'eau, ni même une petite goutte de rosée non plus. Pas d'eau. Donc ça veut dire beaucoup de malheur, quoi. Et le truc, c'est que Élie lui avait bien dit pourquoi tout ce malheur avait été mis en place. Il fallait que cette adoration envers ces faux dieux cesse, etc., quoi. Et je crois qu'à nous aussi, là, il nous arrive de nous laisser entraîner à adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Alors on va dire, ouais, c'est le Baal, Astarté, c'est des trucs anciens, quoi. C'est le dieu du plaisir, de la luxure, etc., du pouvoir. On n'a rien, quoi, en ce moment. On n'a rien du tout, quoi. Oui, je veux dire, le dieu Baal existe encore, quoi. Voilà. Et on est en plein dedans, en fait. Hein. Voilà. Ce culte du Baal existe encore, c'est très très moderne. Ça s'appelle plus comme ça. Hein, ça s'appelle je vais prendre mon pied. Voilà, c'est le culte du Dieu, je veux prendre mon pied. On appelle ça autrement, je sais pas. Voilà, je veux prendre du plaisir. Voilà, c'est le Dieu qui s'appelle comme ça.
Ou alors, je veux devenir maître du monde, quoi. Ou maître de mon coin, ou maître de je sais pas quoi. Voilà, c'est ce Dieu-là. C'est Baal. Et donc Akab savait que c'était sa responsabilité à lui, mais il fait quelque chose quand il voit Élie qui arrive que nous faisons. Quand Dieu nous reprend, quand Dieu nous dit et tu n'es pas en train de faire une erreur là, qu'est-ce qu'on fait? On sait que c'est notre faute. On est en train de commettre un péché. On a une attitude qui ne convient pas à Dieu et Dieu est en train de nous faire remarquer ça. On fait la même chose qu'Akab. On va dire, tu comprends, c'est mon éducation. Donc, grosso modo, c'est la faute de mes parents. Ou tu comprends, c'est la faute de ma femme, à la limite, quoi. Ou de mon mari. Donc ça, c'est la faute du milieu dans lequel je vis, en fait. Hein. Ou c'est la faute de ceci, de cela. Donc on rejette sur l'autre. Ou, comme Akab, mais c'est toi, Dieu, qui est trop difficile. Tu te rends compte ce que tu me demandes de faire? C'est trop dur. Donc c'est la faute de Dieu. C'est pas ma faute. Voilà, on rejette sur l'autre notre responsabilité. C'est de ta faute. Mais oui, Seigneur, regarde, oui, je divorce, je quitte ma femme, mais c'est sa faute aussi à elle, regarde comme elle est. Je l'ai entendu déjà, ça. Par un ami. Ah oui, si je triche dans mon travail, mais après tout le monde fait comme ça, c'est la façon de faire. On a entendu ça. Et alors? C'est pas Dieu veut pour nous. Dieu veut qu'on soit honnête. Et etc., etc. Voilà, on trouve toujours des excuses. Bon, allez, je prends le texte maintenant. Au verset 18 et 19, Élie lui répondit, « Ce n'est pas moi qui sème le malheur, mais c'est toi et ta famille et la famille de ton père, puisque vous avez refusé d'obéir au commandement de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des dieux Baal. Maintenant, convoque tout Israël en ma présence sur le mont Carmel. Tu y rassembleras aussi les 450 prophètes de Baal et les 450 prophètes de la déesse Akhéra, qui sont tous entretenus par la reine Jézabel. » Donc là, c'est clair, quoi. Hein. Et puis 900 prophètes, je veux dire, c'est une fausse religion qui s'est répandue, qui a eu le temps de... Voilà, il y avait du monde, quoi, parce que c'est les hommes, puis les familles, etc. Voilà, donc... c'est bien, il y a un mot que je pensais, mais je ne vais pas le dire, c'est bien la panique, quoi. Hein, voilà. Hein, voilà. Hein, mais... et le mont Carmel ici, c'est... on arrive à un premier principe, être debout pour Jésus nous conduit systématiquement devant des problèmes. Voilà, quand on veut être un chrétien fidèle, c'est-à-dire quand on veut servir Jésus-Christ et le faire correctement, ça nous amène devant des problèmes, devant des 900 autres prophètes, devant des ennuis, quoi, devant des mailles. Il faut le savoir. On passe au deuxième round. Notre vie de croyant exprime quelque chose. Et le verset 20 nous dit ça, Akab, donc le roi, envoya des messagers à tous les Israélites et rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Ok, ça marche. Et c'est vrai que notre vie, si on a une vie de croyant, de chrétien fidèle, ou on essaye en tout cas d'être fidèle, parce que fidèle à 100%, c'est pas possible, mais au moins on essaye. En faisant ça, on envoie un message, même sans parler en fait. Si on parle, c'est mieux. Mais même sans parler, on envoie des messages à ceux qui sont autour de nous. Et c'est le second principe. Quand on est debout pour Jésus, on envoie un message à ceux qui nous regardent. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Hein. Voilà, si on discute avec nos voisins,
Voilà, s'ils ont appris qu'on était chrétien, qu'on allait à l'église tous les dimanches, ah bon, ça existe encore, mais tu vas où, etc. Machin, voilà, ok, ça va. Mais après, ils nous regardent. Et ils nous regardent aussi, surtout, comment tu réagis quand il y a un problème. Hein? C'est pas vrai? Et ils vont te regarder réagir, surtout quand on voit l'autre voisin est en train de t'embêter. Voilà, je reste poli. Voilà. Et donc, on t'observe. Mais c'est ça. Donc, notre vie de croyants, de chrétiens, envoie des messages. Et donc, ce mont Carmel qui est à 546 mètres, donc c'est pas très haut, mais il y a toute une plaine autour, il y a la mer Méditerranée qui est pas loin, mais c'est intéressant. Avec Sandrine, on a pu aller une fois, mais ça ressemble vraiment à une plaine immense. Et puis en plein milieu, il y a comme un rond de montagne qui sort comme ça. Et c'est ça, c'est le mont Caramel. Et c'est comme une estrade, mais à 500 mètres de haut. Et on peut voir ce qui se passe d'en haut sur des kilomètres autour. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, il y a tout le peuple qui est là. Et Élie, en fait, c'est ça qu'il veut. Il veut convaincre le peuple. Il est éprouvé, mais il n'est pas bête. Il veut convaincre le peuple. Voilà, il est sur le ring face à un ennemi qui est plus puissant que lui, mais il y a tout le peuple qui est là, parce qu'il y a quelque chose à prouver. Et il faut s'imaginer la scène. Alors les prophètes de l'Éternel étaient habillés simplement, je sais pas, on peut s'imaginer une espèce de robe en toile de jute ou quelque chose comme ça, avec une ficelle et des sandales usées, des choses comme ça. Mais de l'autre côté, les prophètes de Baal et d'Astarté, imaginez les robes blanches, beaux chapeaux, les pendentifs en or, etc. Parce que Baal était aussi, représentait le soleil, la lumière, machin. Donc imaginez, vous savez, les rappeurs avec leurs gros machins, ben voilà, mais encore plus gros, quoi. Mais c'était ça, quoi. Mais c'est ça, hein. Voilà. Donc imaginez ces 900 prophètes comme ça, superbes, quoi. C'était beau à voir, quoi. Il fallait que ça impose. Et de l'autre côté, ce petit bonhomme tout seul, quoi. Tout le monde pouvait voir ça, quoi. C'était un truc de fou. Et tout le monde s'attendait au massacre, en fait, hein, du prophète Élie. Voilà. Et un seul contre 900, c'est la faiblesse contre la force. Et tout le monde attendait que Élie soit détruit. Le troisième round commence. Être debout, pour Jésus, cela engage un peu. Quand tu es tout seul contre 900 personnes, ça engage un tout petit peu, quoi. Le verset 21. Alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria, « Combien de temps ?» J'aime bien cette expression. « Sauterez-vous » des deux côtés. Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. Mais le peuple ne répondit pas un mot. Autrement dit, vous allez hésiter combien de temps encore? C'est ça qu'il demande. Voilà. Et alors là aussi, on peut dire, oh, cette histoire, c'est une vieille histoire. Est-ce qu'on peut comparer à maintenant? Mais oui, on peut comparer. C'est très très actuel. Entre des gens qui veulent avoir une vie de plaisir, de confort, de matérialisme, c'est le culte de Baal, et puis une vie d'espérance, de joie et d'amour, c'est ce que l'Éternel donne. Oui, c'est ce qu'on peut faire. On aime bien espérer avoir notre place au ciel, mais aussi avoir notre confort et profiter de la vie aujourd'hui. Oui, ça ressemble beaucoup, hein, à notre vie, en fait. Donc on peut se retrouver aussi là. Voilà. Et puis le peuple ne répond pas, choisit pas. Le peuple est là pour voir, pour voir un show, en fait. Hein. Seulement là pour entendre quelqu'un prêcher, là, comme moi. Il veut voir quelque chose. Excusez-moi le terme, il veut que ça pète, quoi. Hein? Il veut voir des trucs extraordinaires.
Verset 22, Élie poursuivit, « Je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste, il y a 450 prophètes de Baal. » Puis il dit qu'on nous amène 2 taureaux, qui choisissent pour eux l'un d'eux, qui le découpent, qu'ils en disposent les morceaux sur le bois, mais sans y allumer le feu. Je ferai de même avec l'autre taureau. Je placerai le bois, je n'y mettrai pas le feu. Puis vous invoquerez votre Dieu, et moi j'invoquerai l'Éternel. Le Dieu qui répondra en faisant descendre le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Tout le peuple répondit, ok, ça marche. Voilà le deal. Chacun prépare son sacrifice, mais on ne met pas le feu. Le Dieu qui met le feu, c'est le vrai Dieu. Alors, les prophètes de Baal se sont dit, oh, ça c'est trop bon, parce que Baal, c'est le Dieu du feu, aussi. Il cumulait un peu, beaucoup de choses, quoi. Voilà, sans qu'à faire. Ça va être facile. Ok. Et ça continue, donc, versets 26 et 27. On leur donna le taureau, ils le prirent, le préparèrent, invoquèrent Baal du matin jusqu'à midi, en répétant, ô Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Ils sautaient autour de l'autel qu'ils avaient dressé. Vous imaginez quand même, les 450 plus les 450 autres, invoquer leur Dieu. Vous imaginez ce que ça pouvait être, quoi. Hein, le bruit, l'image que ça pouvait faire, quoi. Hein. C'est des bruits, quoi. Hein, c'est un truc de fou. Hein. Pendant, je sais pas, pendant 3 ou 4 heures, quoi. Hein. C'est pas 5 minutes. Hein. Ok, rien ne se passe. Ok. Et vers midi, qu'est-ce qu'il fait Élie, en fait? Pour les jeunes, il se tape une barre, quoi. Il rigole, il se moque, en fait. Hein. Il a attendu jusqu'à midi, il est sympa quand même. Hein. Voilà. Il se moque à d'eux et leur dit, mais criez plus fort. Ben oui, puisqu'il est Dieu, ah oui, mais je sais pourquoi. Il doit être plongé dans ses réflexions. Ou peut-être qu'il est absent. Hein. Ou alors il est en voyage. Oh, ah, mais je sais, il dort, il faut le réveiller. Et les gars, ils vont plus loin, en fait. Ils se mettent à faire des incisions sur le corps et tout, ils se massacrent. Enfin bon, c'est une boucherie, quoi. Voilà. Ça va plus loin encore. Mais rien ne se passe. Et à son tour, puisque vient le tour à Élie, donc il bâtit un autel, il creuse, donc il rajoute ça à son autel. Il creuse une rigole capable de contenir une trentaine de litres. Il dispose les bûches de bois sur l'autel, il dépaisse le taureau, place les morceaux de viande sur le bois. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il fait ça tout seul, en fait. Hein. Les autres, ils étaient je ne sais pas combien. Bon, bref, je continue. Et puis là, enfin, il se fait aider. Remplissez 4 cruches d'eau, histoire de voir qu'il ne triche pas, quand même. 4 cruches d'eau, et répandez-le là sur l'holocauste, donc sur la viande, et l'autel et le bois. Et on fit ainsi, faites-le encore une fois, donc 2 fois et 3 fois. L'eau se répandit autour de l'autel et remplit la rigole. Donc, en général, du bois mouillé. Ceux qui ont l'habitude du barbecue, le bois mouillé, pour que ça prenne. C'est un peu difficile, voilà, surtout avec 30 litres dessus. Voilà. Et la viande mouillée, c'est pareil. Hein. Voilà. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui est le vrai Dieu, que c'est toi qui veux ramener les cœurs à toi comme autrefois. » Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et réduisit en vapeur l'eau de la rigole. Donc il y a un missile qui est tombé dessus et il n'y a plus rien, quoi. C'est un peu ça, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que j'imagine le truc. Parce que moi, je marche comme ça. Voilà, efficace, Dieu. Ce qui est intéressant, c'est ce que fait le peuple. Parce que jusque-là, on peut dire, ouais, oh, ça va, c'est une histoire de la Bible, c'est pour faire croire les esprits faibles et tout ça, tu vois. C'est ce qu'on dit en général, c'est ce que veulent dire les gens, voilà. Hein. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Quand le peuple vit ça,
tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors, soit on croit toute l'histoire, soit on ne croit pas l'histoire du tout, du début jusqu'à la fin, d'accord? Donc le feu du ciel et puis le peuple qui se met à croire. Ça, c'est toute l'histoire, d'accord? Ok? Soit on dit toute l'histoire est fausse, soit toute l'histoire est vraie, d'accord? Mais vu la réaction du peuple, chocotte. J'ai peur là. Je suis convaincu, je suis venu voir un show, je l'ai eu, ça marche. Voilà. Et la réaction du peuple me convainc que tout le reste, si j'avais à être convaincu, que tout le reste est vrai. Ah là là. J'ai l'impression qu'ils disent, oh, mais on savait, mais on a payé notre place, tu vois. Eh, mais j'ai payé 30 euros, j'en voulais pour mes sous, tu vois. Ça ressemble un peu à ça. Moi, ce qui m'inquiète là, c'est que j'ai peur qu'on devienne un peuple de Dieu un peu comme ça. Qu'on attend à voir de l'extraordinaire. Qu'on attend à voir des miracles. Tu vois? Des gens qui guérissent et des mains qui poussent ou des têtes qui poussent, je ne sais pas si c'est possible. Tu vois? Ou on attend à voir 50 personnes qui rentrent dans notre salle de culte d'un coup. On n'est pas capable de voir que les miracles sont en train de se passer, mais ailleurs, en fait. Hein, voilà. Et on est là, comme le peuple, en train d'attendre à voir le show, en fait. Et Dieu est en train de te dire, tu te décides ou pas? Tu te décides à changer ta vie là où je t'ai montré. Parce que tu as un choix à faire, là en ce moment, dans ta vie, dans ce domaine-là. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il ne faut pas que tu attendes que le feu descende du ciel, quoi. Mais peut-être une autre fois. Et ma crainte, c'est ça, en fait, qu'on attende. Quelque chose qui ne viendra peut-être pas, en fait. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Le principe, c'est que être debout pour Jésus exige une décision ferme. Combien de temps hésiteras-tu entre les deux? Sauteras-tu? Comme Élie l'a dit, c'est intéressant ça. Combien de temps hésiteras-tu? Et puis, alors, on va dire, oui, mais Élie, c'était un héros, c'était un super homme. Et Jacques, au chapitre 5, dit, Élie était un homme comme nous. Avant cette histoire du mont Carmel, Élie se planquait, en fait, se cachait, pendant 3 ans et demi. Il a été chez une veuve, dans un petit village à Sarepta. Bon, il y a des miracles qui sont passés, mais il se cachait. Après le mont Carmel, il a fait quoi? Vous connaissez l'histoire? Il s'est sauvé. Il a été se cacher dans la montagne ou je ne sais pas où. Il s'est planqué. Ben oui, parce qu'il a eu peur de Jézabel et d'Akab. Et elle était encore là, elle. Et parce qu'avant de partir, il a tué tous les prophètes. Et ça, je ne vais pas noter. Hein. Tous les faux prophètes. Élie était un homme comme nous. Un être humain comme nous. 3 choses, et je termine avec ça. D'abord, on obtient la victoire dans nos épreuves en ayant une relation quotidienne avec Dieu. Et c'est ce que raconte l'histoire de Élie, et vous la lirez en rentrant à la maison. Il faut lire un peu avant le chapitre 18 et un peu après, c'est tout. Hein. Voilà. Mais cet homme était un homme comme nous, il avait peur, il s'est caché. Il a dit à Dieu, je veux mourir, j'en peux plus. Mais comme toi et comme moi. Et puis il a fait des trucs de fou comme ça. C'est un bonhomme, quoi. C'était pas Superman. Voilà. Mais son truc. Et puis il n'est pas passé devant le mont Carmel. Tiens, des prophètes. Oh, ils sont nombreux. Tiens, je vais monter. Salut les gars, ça va? Et si on faisait un fight, si on faisait un combat? Il ne s'est pas passé comme ça. Hein. Il avait une relation quotidienne avec Dieu. Et au moment où Dieu lui a dit, bon, tu vas sortir de ton trou, tu vas partir de ce village où tu t'es caché et tu vas aller dire au roi ce qu'il faut dire, ben, il a fait. Deuxièmement,
il était disponible. Et là, alors on peut avoir toutes les capacités du monde. On peut avoir des capacités de dingue. Si on n'est pas disponible pour Dieu, il n'y a rien qui se passe. Et la troisième chose, c'est qu'il était réactif. Et voilà, on a dit de nous faire une chose, il a fait. C'est-à-dire, il n'en a pas parlé excusez-moi, je prends l'exemple de l'Église, mais ça me démange, donc il faut que je le dise. Il n'en a pas parlé à son conseil, qui après, bon, j'exagère un peu, je suis Marseillais, donc ça va, qui en a parlé à la commission, à la commission des combats, et puis il y a la commission, voilà, on a délégué la tâche à une personne, et puis cette personne n'était pas tellement au courant, donc elle a convoqué un professionnel, vous voyez. Donc, il a été. Et comment faire? Et comment faire? Dieu lui a dit, il ne savait pas comment faire. Il ne savait pas comment faire. Il connaissait Dieu, il avait une relation avec lui, il était disponible et il a été. Il a fait. Je vais prier. Seigneur, merci parce que au travers de l'histoire de cet homme, qui est une vieille histoire, qu'on trouve dans ta parole, la Bible, tu nous parles encore ce matin. Et Seigneur, merci parce que ces épreuves que nous pouvons traverser, ces combats, ces luttes, tu veux nous les faire remporter. Voilà, tu veux que nous ayons la victoire sur chacune de nos épreuves. Et Seigneur, pour ça, tu nous prépares. Et voilà, Seigneur, il faut à tout prix que nous ayons une vraie relation avec toi, que nous soyons disponibles et que nous soyons réactifs. Et ce n'est peut-être que l'un ou l'autre a besoin d'avoir une relation plus régulière avec toi et est en train de dire, ben Seigneur, voilà, je te demande pardon parce que je ne suis pas fidèle tous les jours. Je ne te fréquente pas assez. Voilà, au travers de la Bible, au travers de la prière, au travers de relations fréquentes avec d'autres chrétiens, d'autres croyants pour partager, pour recevoir, pour donner aussi. Voilà, Seigneur. Et voilà, Seigneur, on obtient cette victoire aussi en étant disponible. Et là, peut-être que certains ont besoin aussi de se rendre plus disponibles et sont en train de prendre cet engagement devant toi. Seigneur, tu entends aussi ceux qui s'engagent. Et on obtient ces victoires aussi en étant réactifs. Alors, Seigneur, il faut que nous te demandions pardon aussi pour nos erreurs. Nous voulons aussi voilà, être honnête aussi avec notre responsabilité par rapport à nos erreurs, par rapport à nos péchés, à nos manquements. Et Seigneur, merci parce que tu nous pardonnes, merci parce que tu pardonnes à celui qui est sincère. Et tu permets aussi ces épreuves qui nous agressent, qui nous touchent, qui nous blessent, mais tu veux nous donner la victoire. Et Seigneur, c'est en ton nom, Seigneur Jésus, que cette victoire, nous pouvons l'obtenir. Donne la victoire à chacun de mes frères et sœurs qui est là, et qui entend cette prédication. La victoire dans ces combats contre la maladie, la victoire dans ces combats contre l'addiction, la victoire dans ces combats avec des mauvaises relations, la victoire dans ces combats sur le lieu de travail, ou que sais-je. Mais vraiment, Seigneur, je t'en supplie, aide chacun à remporter cette victoire qu'il a en tête en ce moment, et parce que tu es celui qui veut combattre avec nous. Je te bénis, Seigneur, parce que je m'attends à ce type de miracle-là. Pas au feu du ciel, mais à ce type de miracle-là, à des vies transformées parce que tu es intervenu et parce que tu nous permets aussi de témoigner de ta toute-puissance de transformation dans nos vies. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen.